Comment t'échauffer? T'exposes à de véritables dangers aussi bien à court terme qu'à long terme, sans même parler du fait que tu réduis considérablement tes performances. Toi et moi, on est adultes, je suppose que tu veux encore pouvoir courir avec tes enfants plus tard, faire des activités avec eux. Absolument chacune des parties de ton corps compte. Hop, d'accord? C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et qui me tient vraiment à cœur de faire parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué que 98% des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de rouler ne font pas, et pourtant tu t'exposes à de véritables dangers aussi bien à court terme qu'à long terme, sans même parler du fait que tu réduis considérablement tes performances. C'est du fait de t'échauffer, et je vais te dire exactement comment t'échauffer, et ça va être vraiment super simple pour que tu puisses gagner en performance et surtout rouler en toute sécurité et pendant longtemps. Je parle pas en termes de 10-15 minutes, mais je parle en termes d'années. T'as pas envie de te retrouver en chaise roulante plus tard, ni demain d'ailleurs, ok? Mais juste avant qu'on passe à ce sujet-là, juste avant qu'on passe à ce sujet, si tu me connais pas, je me présente, salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 2 ans en tant que débutant. Sur ma chaîne, je partage avec toi ce que j'ai appris qui m'a permis de progresser rapidement. Si tu veux recevoir mes conseils gratuitement, c'est très simple, abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Comme je te le disais, il y a énormément de personnes qui négligent le fait de s'échauffer, pourtant tu devrais le faire obligatoirement si tu tiens d'une à ta santé et si tu veux performer, ok? Dans les deux cas, tu devrais t'échauffer. Premièrement, en quoi t'échauffer va améliorer tes performances? Simplement parce que tu vas gagner en souplesse. Le roller, c'est une question de souplesse. Plus tu vas être souple, plus tu vas pouvoir poser facilement et avec moins d'efforts tes figures, plus tu vas te sentir en plus puissant et plus tu vas pouvoir progresser ou t'amuser ou selon les objectifs que tu as vis-à-vis du roller. Donc premièrement, pourquoi t'échauffer? C'est pour gagner en souplesse, pour te permettre de performer. Deuxièmement, et normalement ça aurait dû être premièrement, c'était pour t'éviter des blessures à court et à long terme. Pourquoi à court terme? Premièrement, t'inquiète pas, je vais te dire comment t'échauffer juste après. Alors, premièrement à court terme, parce que si tu n'échauffes pas tes muscles, ils vont être raides tout simplement. J'ai quoi sous la main là? J'ai rien sous la main pour te donner un exemple pour que qui puisse te traumatiser pour ne plus jamais que tu ne t'échauffes pas. L'idée, c'est de te déraidir, tes articulations. Écoute, tu vas sûrement être amené à tomber au bout d'un moment. Et si tes articulations, tu sais, quand tu tombes par terre, souvent ton bras il tombe comme ça, ou alors brusquement, tu sais, ton articulation doit s'articuler. Si ton articulation à ce moment-là n'est pas échauffée, n'est pas prête à aller jusqu'au bout de sa rotation possible, hop, ça, elle en peut plus, c'est bon, ça casse. C'est ce qui a failli m'arriver en roller. Je suis tombé, j'ai très clairement senti mon articulation qui a vraiment été sollicitée, mais parce que je m'étais échauffé, je l'ai vraiment senti, mon articulation a pu s'articuler correctement pour que je puisse amortir et ne pas que ça lâche et que je me sois cassé quelque chose, etc. Donc voilà comment t'échauffer te permet d'éviter des blessures à court terme. Maintenant voilà, toi et moi on est adultes, je suppose que tu veux encore pouvoir courir avec tes enfants plus tard, faire des activités avec eux, moi j'en ai envie, tu vois. Donc je fais attention à préserver mon corps. Une chose très simple à faire qui va te prendre à peine 2 à 3 minutes avant d'aller faire du roller, c'est simplement de t'échauffer. Je vais passer sur ma véranda qui est juste là pour te faire une petite démonstration. Absolument chacune des parties de ton corps compte. C'est pas parce que tu fais du roller que tu as l'impression que tu utilises que tes jambes qu'il n'y a que cette partie-là que tu dois échauffer, d'accord? Tu dois absolument échauffer toutes les parties de ton corps. J'espère que la caméra est bien tournée. Bref, c'est pas grave. Alors, tu commences par ta tête, tu vas faire des rotations. 10 rotations par comme ça, 10 rotations de l'autre côté. Ensuite, tu vas passer à tes épaules, rotation aussi. Comment tu fais? Hop, 10 rotations vers l'avant, 10 rotations vers l'arrière. Inutile de faire des trucs aller vite comme ça sert à rien. Normal, voilà. Tu fais 10 rotations à l'avant, 10 rotations à l'arrière. Ensuite, tu vas passer à tes coudes, tu vas les coller contre toi pour bien les bloquer, pour bien que ce soit ton articulation qui tourne et pas ton bras, d'accord? Donc tu colles ton bras contre toi et tu vas faire 10 rotations dans un sens, 10 rotations dans l'autre. Pareil pour ton poignet, tu tiens ton poignet à la rigueur, voilà, t'es pas vraiment obligé. 10 rotations dans un sens, 10 rotations dans l'autre. Ensuite, ce que moi j'aime bien faire, c'est quand même faire des rotations avec mon corps, tu vois, je sais pas. C'est un mouvement que j'aime bien faire instinctivement parce que tu fais beaucoup ça en roller, il y a beaucoup de rotations, c'est d'échauffer mon buste comme ça en faisant des rotations. Allez, tu peux en faire une dizaine, pareil.
Ensuite, tu descends plus bas. Tu as vu que je suis parti du haut vers le bas, d'accord? Donc là, tu arrives à ton bassin. Tu vas faire aussi, tu tiens ton bassin, tu verrouilles et tu vas faire, hop, des rotations. Tu essaies de bien aller au bout, derrière aussi. C'est pas le but, c'est pas de donner tes fesses par derrière, d'accord? Mais vraiment c'est ton bassin que tu dois sentir, d'accord? Limite, à l'arrière, quand tu arrives là, tu dois limite contracter tes abdos, tu vois, tu sors ton bassin, tu sors par derrière, ok. Maintenant, tu vas passer à tes genoux. Ce que tu peux faire très simplement, c'est de commencer par, hop, faire des petites flexions. Tu vas faire 10 flexions, ok. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est faire des flexions. C'est ce que je fais. Là, ce que je te montre, c'est vraiment moi ce que je fais. Faire des flexions, partir en ouverture et fermer quand tu arrives en bas, d'accord. Tu peux en faire 10 pareils. Même chose dans le sens inverse. Tu pars en fermeture, hop, et tu remontes en ouverture, ok? Donc ça te donne, hop, 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 d'accord? Maintenant qu'on est passé aux genoux, tu peux passer aux chevilles, ok? Donc les chevilles, très simple aussi, pour que tu leur fasses faire une rotation. Hein, tu te mets comme ça, tout simplement. Pendant que tu as tes chaussures, avant de mettre tes rollers, bien entendu. Si tu as tes rollers, tu vas pas pouvoir le faire. Une rotation, 10 rotations dans ce sens-là. Pas obligé de te presser non plus. 10 rotations dans un sens et 10 rotations dans l'autre. Et à ce moment-là, tu es prêt pour aller pratiquer. Je te conseille encore, même si tu es sur tes rollers, de t'échauffer sur tes rollers, de patiner lentement, de ne pas commencer boum et de faire un 360 ou n'importe quoi. Pendant 5 à 10 minutes, voilà, patine calmement. Fais des crossovers, ce qu'on appelle faire des croisés, tu sais. Je t'ai pas encore montré comment faire sur ma chaîne, je sais. Mais si tu sais le faire, fais-le. Si tu sais pas faire des crossovers, comme je viens de te dire, patine, prends ton temps. Si tu arrives à le faire aussi, pendant que tu roules, accroupis-toi comme ça. Hop. En plus, c'est une super figure, ça te permet de passer sous des barrières. Ok, tu t'accroupis un peu, tu en fais une dizaine. Et après ces 5 minutes, 5 à 10 minutes passées, là, tu peux commencer à t'investir dans ta session et à donner tout ce que tu as. Pour résumer, pour que tu puisses performer plus et pour éviter des blessures à court terme et à long terme, c'est-à-dire pouvoir faire du rotor plus longtemps dans le temps en âge, c'est très simple. Échauffe-toi et pour ça, fais faire une rotation à chacune de tes articulations, ok? Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en recevoir plus pour te permettre d'en apprendre plus sur le roller et aussi de progresser rapidement, c'est très simple, abonne-toi maintenant à la chaîne, je publie 2 vidéos par semaine dans ce but. Et si tu veux te mettre au roller mais tu as peur, ou alors tu en fais actuellement et tu rencontres des difficultés, j'ai un cadeau pour toi, mais juste avant, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime, partage-la à tes amis. Là, je pense que tu peux la partager à 80, à 100% de tes amis parce que je suis sûr que si tu leur poses la question, ils ne s'échauffent pas. Donc, partage-leur cette vidéo si tu tiens minimum à rouler longtemps avec eux, ne serait-ce que pour ça à la rigueur, ok? Partage cette vidéo à tes amis pour qu'ils soient avertis. Laisse un commentaire, dis-moi si tu t'échauffais ou alors si tu t'allais directement rouler. Et voilà le cadeau que j'ai pour toi, mais pour ça, je vais rentrer dans mon salon. Si tu as envie de te mettre au roller mais tu rencontres des difficultés, parce que tu as peur du regard des autres en tant qu'adulte, c'est assez difficile de sortir en roller en tant que débutant et de s'exposer au monde. Dans cet atelier, je vais te donner une astuce très simple qui va te permettre d'aller au-delà de ça et de te mettre au roller. Deuxièmement, si tu t'y mets pas, peut-être parce que tu n'as pas le temps, peut-être à cause de ta vie de famille ou à cause de ta vie professionnelle, je vais te donner une astuce qui fonctionne à 100% pour te permettre de dégager du temps pour pratiquer. Maintenant, troisièmement, si tu penses que tu es trop vieux, dans cet atelier, tu sauras très clairement si tu l'es ou non. On passe à la deuxième partie. Si maintenant tu fais du roller et que tu rencontres des difficultés à en faire. Premièrement, il faut que tu saches que selon la paire de rollers que tu vas choisir, selon la paire de rollers avec laquelle tu vas pratiquer, elle va te permettre d'apprendre et de progresser facilement ou non. C'est pourquoi je vais te dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Deuxièmement, quand tu es sur tes rollers ou alors quand tu seras dessus, tu pourras te sentir très déséquilibré, très mal, ressentir du stress à cause de ce déséquilibre avant, déséquilibre arrière. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre de te rassurer quasiment instantanément. Troisièmement, la plupart des personnes qui font du roller ne patinent pas correctement. C'est pourquoi je vais te donner une astuce très simple qui va te permettre de patiner avec facilité et
efficacité. Quatrièmement, il faut bien que tu saches freiner, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vais dire comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Cinquièmement, tu as peut-être cette peur ou alors tu vas peut-être l'avoir, c'est celle que j'ai eue pendant très longtemps, même lorsque j'ai lancé ma chaîne, celle de tomber. C'est pourquoi je vais te dire comment éviter une chute en toute sécurité sans te faire une égratignure. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer de tu as peur de faire du roller ou alors tu as des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller et ça rapidement, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'as envoyé cet atelier et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller et ça rapidement. Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi. Yeah. Roller power.